Rebonjour, donc on reprend l'exercice que l'on a fait pour la compréhension des calculs de dose avec les SAP. Donc c'est un exercice qui est très simple, hein, c'est un des plus simples qui existent, mais pour débuter c'est pas mal. Donc qu'est-ce qu'on l'on voit sur cet énoncé? Donc on nous dit le médecin nous prescrit 40 mg de furosémide dilué dans 48 ml, c'est-à-dire que le volume total est de 48 ml, passé en SAP pendant 24 heures. On dispose, donc ça c'est ce qu'on retrouve dans notre pharmacie, des ampoules de furosémide de 2 ml 20 mg. Et ce sera toujours les mêmes questions. Premièrement, comment vous préparez la seringue et après, quel débit vous réglez. Alors, qu'est-ce que l'on a comme élément que l'on connaît pour l'instant? On connaît la prescription médicale, 40 mg de furosémide. Donc vous vous rappelez de la première vidéo, je vous avais dit que on allait toujours avoir au départ la prescription médicale du médecin, qui s'exprime ici en milligrammes, c'est 40 mg de furosémide. Or nous, on recherche le volume. On va faire notre calcul de dose par la suite. Qu'est-ce que l'on connaît également? On connaît la dilution, c'est-à-dire que votre volume total, dans la seringue, médicament plus volume de complément, il y aura 48 ml. Donc votre volume total, donc je répète, hein, c'est le médicament plus le volume de complément, on le connaît, c'est 48 ml. Qu'est-ce que l'on connaît également? La durée, c'est à passer en 24 heures. Donc la durée, hop, c'est à 24 heures. Donc, on a le volume total, on a la durée, et on a la prescription médicale en milligrammes de furosémide, 40 mg. Nous, la première chose à faire, c'est de calculer le volume équivalent à cette prescription. Et comment on va pouvoir faire ça? Grâce à la présentation des ampoules. On vous dit que les ampoules, ce sont des ampoules de furosémide, 2 ml 20 mg. Donc ça, c'est la concentration de l'ampoule. Or, nous, on a besoin, notre prescription médicale est de 40 mg. Donc on va faire un produit en croix. Bon, alors si vous voyez tout de suite, c'est le double, mais sinon, on fait un produit en croix. L'ampoule fait 2 ml et à l'intérieur, on a une quantité de 20 mg de furosémide, et nous, on a besoin de 40 mg. Et bien, vous allez faire un produit en croix, donc vous allez faire 40 multiplié par 2 divisé par 20, et vous allez trouver 4 ml. C'est-à-dire que, pour respecter la prescription médicale de 40 mg de furosémide, on vient de calculer, grâce aux ampoules, et notre volume équivalent à la prescription médicale est de 4 ml. Maintenant, on connaît notre volume total, on nous l'impose. Le volume total vous est imposé, il faut que la seringue fasse 48 ml. Je vous ai dit tout à l'heure que le volume total, c'était le volume du médicament associé au volume de complément. Or là, le volume de complément, il nous le manque. Il va falloir juste le calculer. On a le volume total, on a le volume du médicament, vous faites une simple soustraction, les 48 ml du volume total moins les 4 ml du furosémide, et vous allez trouver un volume complément de 44 ml. Donc, maintenant qu'on a préparé notre seringue, on a 48 ml, on a trouvé qu'il fallait 4 ml de furosémide et 44 ml de volume de complément. On a le volume total, on a la durée. Rappelez-vous, pour calculer le débit, c'est le volume total divisé par la durée. Donc ici, 48 ml divisé par 24. Et vous trouvez donc un volume total de 2 ml/h. Voilà.